Bonsoir mon ami. J'espère que tu as expérimenté l'amour, la grâce et la souveraineté de Dieu dans ta journée. Ce sera Claudine uniquement qui t'accompagnera dans cette étude de la Bible ce soir. Prions Dieu ensemble. Notre tendre Père qui te trouve dans les cieux, à toi Seigneur reviennent la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Accompagne-nous dans cette étude ce soir et que ton Saint-Esprit rende ces vérités claires, limpides et permette à nos cœurs de se les approprier. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte de ce soir se trouve dans le livre de Juges, le chapitre 14 au verset 18. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil: Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit: Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Samson arrive donc tout confiant au 7e et dernier jour de sa fête. Rappelle-toi, mon ami, ce que nous avons vu les jours précédents. Avec quelle légèreté Samson s'est permis de brader son expérience avec Dieu pour la proposer en énigme à de faux amis. C'est le moment où Samson se rend enfin compte de la véritable nature des relations qu'il a avec ses Philistins. Il se rend compte que malgré une cohabitation en apparence paisible, amicale, se cache une inimitié latente. Comme nous l'avons vu précédemment, quel rapport, dit la Bible, y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Samson a choisi d'unir sa destinée à quelqu'un qui ne partage ni sa foi en Dieu, ni les valeurs qui l'ont construit. C'est une phrase remplie de déception, de désillusion et d'amertume qu'il prononce. Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Aujourd'hui encore, mon ami, beaucoup trop d'hommes, de femmes, de jeunes souhaitent vivre eux-mêmes leur expérience du mal, tout comme Samson, avant de décider de suivre scrupuleusement ce que le Seigneur a ordonné. Ils souhaitent goûter un peu au mal avant de décider de le rejeter totalement. Tout comme Samson, ils cherchent une occasion de dispute avec les Philistins. Seulement, le diable qui nous propose cette alternative et qui l'a fait miroiter comme un chemin plus sage est menteur dès le commencement. À ce jeu-là, mon ami, ne te laisse pas avoir. Il ne joue pas en respectant les règles, mais il utilisera tout moyen, même malhonnête, pervers, pour parvenir à ses fins. Voilà l'un des enseignements qui se dégagent de cette expérience de Samson. Mon ami, sache que la parole de Dieu est éprouvée. La Bible dit qu'elle a été passée au creuset 7 fois, comme l'or que l'on chauffe pour le débarrasser de ses scories. Les jugements de l'Éternel sont tous justes. Tu peux leur faire confiance. Si pour décider de l'orientation que doit prendre ta vie, tu as besoin de faire ta propre expérience, soit. Évite néanmoins celle de Samson, qui fut d'expérimenter le mal. Choisis plutôt l'exemple de Jacob, qui a décidé de vivre sa vie en mettant la parole de Dieu à l'épreuve, en lui obéissant. Jacob a ensuite recueilli les bons fruits de cette expérience. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule
Où cherchez-vous le bonheur? Mon ami, c'est une question que je te pose. Où cherches-tu le bonheur? Je vais te lire la première strophe de ce chant. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte, il se tient. Sans se lasser, il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre Sauveur? N'avez-vous point de place? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face, à de la sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Crains Dieu, mon ami. Observe ses commandements. C'est la source unique du vrai bonheur. N'oublie pas ces paroles du livre de Proverbes 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu a tout fait pour que tu évites la mort et pour que tu aies la vie, mon ami. Sois sage, choisis Dieu. Bonne soirée.